Alors, étant donné les travaux que je mène autour de l'histoire de la Sécu, de l'assurance chômage, sur les questions aussi liées au salaire et à sa nature, le terme valeur renvoie pour moi essentiellement à la valeur économique. Donc moi, je vais vraiment centrer ma, mon intervention sur cet aspect. Et d'ailleurs, quand on parle d'art contemporain, presque quel que soit le milieu, on en arrive assez vite à parler du marché de l'art. Et en ce sens, je ne vais pas parler aujourd'hui de l'art contemporain dans sa définition périodique, c'est-à-dire l'art actuel, l'art qui se fait en ce moment, mais dans son acception institutionnelle, c'est-à-dire celle qui est définie par l'institution dont fait partie le marché. Alors dans ce contexte, la valeur économique, elle est essentiellement marchande et plus spécialement spéculative. Ça, c'est assez banal de dire ça. L'enjeu, c'est surtout de faire miroiter la valorisation à venir d'une signature d'artiste, c'est ce qu'on appelle la cote, en activant tout un réseau qui est à la fois, d'une part, institutionnel avec les écoles d'art, le ministère, les FRAC, et puis d'autre part, marchand, c'est les galeries d'art, c'est les maisons de vente, les collectionneurs, les entreprises, etc. Alors c'est une définition de la valeur, du coup, qui est étrangère au travail vivant et qui se soucie assez peu de la production de valeur réelle, et là je le mets au pluriel, comme dans la question, euh, cette production effectuée par les artistes, par les curatrices et les curateurs, par les critiques, les installatrices et les installateurs d'œuvres d'art, enfin, puis plus généralement tous les personnels qui font vivre les lieux. C'est tout simplement pas la question. Donc on évacue à la fois le sujet de la reconnaissance des personnes qui portent le travail artistique et le sujet de la valeur d'usage de l'art. Enfin, on l'évacue, pour moi ça passe un peu au second plan, cette question de la valeur d'usage, c'est-à-dire de à la fois les formes de cet art, mais sa fonction, sa portée dans la société. Donc en ce sens, l'art contemporain, pour moi, on retombe un peu sur nos pattes, est quand même un art de son temps, mais pas tant par sa forme ou par son propos, que par sa nature de produit financier. C'est un peu l'art du capitalisme d'aujourd'hui. Il n'a pas vraiment de contenu défini, il est un peu désincarné, il n'a pas trop de portée dans la population, mais pas parce qu'il n'est pas compris, plutôt parce qu'il a une forme d'agressivité, c'est-à-dire que il est assez élitaire. Pour le voir, il faut aller dans des lieux qui sont assez impressionnants, qui sont un peu des lieux de pouvoir quand même, symboliquement, qui sont assez difficiles à gérer. Et du coup, on doit lui ajouter toute une couche de médiation, sans vraiment se poser la question de ce qui fait que la parole artistique paraît si lointaine qu'elle ait besoin d'un médiateur. Ça, c'est Fabienne Pourtin dans la revue Tumulte qui pose cette question dans un texte. Je ne sais pas si vous avez vu, vous me direz peut-être après, ce numéro de la revue Tumulte coordonné par Décoloniser les arts. Et donc, il y a cette question. Qu'est-ce qui fait que la parole artistique est si lointaine qu'elle ait besoin d'un médiateur? Alors, à mon sens, l'une des réponses à cette interrogation est très, très matérielle, très économique, au sens où l'économie, c'est vraiment comment on vit ensemble, qu'est-ce qu'on produit, dans quel but, et comment on structure nos rapports, nos échanges. Il me semble qu'on ne peut pas ajuster les logiques de rentabilité financière. La spéculation, ça ne se régule pas, ça s'abolit. Et en ce sens, peut-être que ce qu'on appelle art contemporain aujourd'hui est voué à s'éteindre avec les structures du capitalisme. C'est-à-dire que soit on continue comme ça jusqu'à la prochaine catastrophe, on n'est pas encore sorti de l'actuel, soit on se dit qu'il va vraiment falloir arrêter de spéculer, arrêter aussi de structurer nos réseaux autour de seigneuries économiques, de grandes seigneuries économiques qui sont directement responsables de ces désastres sociaux, et environnementaux, aujourd'hui sanitaires. Et on acte une bonne fois pour tout que dans le contexte du capitalisme, on ne peut pas continuer gentiment. C'est un oxymore. Donc si on va en finir avec le tout marchand, avec la spéculation, avec l'appropriation de la valeur de l'art, qu'elle soit symbolique ou économique, à mon sens, je réponds à la question, il faut donner le pouvoir aux travailleuses et aux travailleurs de l'art de se débarrasser de ce logiciel. Alors comment c'est des réponses toutes personnelles, mais d'une part en se battant pour aller vers un salaire à la qualification personnelle, un salaire attaché à la personne, à vie, y compris pour les artistes, et d'autre part en contestant la propriété lucrative, c'est-à-dire cette forme de propriété qui permet de tirer une rente de l'exploitation d'un outil de travail ou, dans sa forme dérivée, de l'exploitation de la spéculation sur une œuvre.
Le principe du salaire à vie est simple, c'est socialiser la valeur dans des caisses sur le modèle du régime général de la sécurité sociale pour attribuer le salaire directement aux personnes et non plus au poste de travail comme c'est le cas dans l'emploi ou en fonction du bénéfice individuel comme c'est le cas notamment aujourd'hui pour les artistes-auteurs. C'est-à-dire que je ne suis pas payé pour la performance marchande de mon livre sur le marché de l'édition ou à la mesure de ma cote sur le marché de l'art, je suis payé pour une qualification qui m'est attribuée et qui m'est garantie de la même façon qu'à 18 ans, aujourd'hui, j'ai le droit de vote. L'intérêt, c'est qu'en étant assuré d'avoir ce salaire, je suis plus poussé à marchander la moindre de mes activités ou à valoriser la moindre de mes œuvres. Je suis validé a priori dans ma qualité de contributeur et ce n'est plus le succès marchand de mes œuvres qui fonde mes droits. À mon sens, ça c'est quand même quelque chose d'assez libérateur. Comment avancer vers le salaire à vie? Parce que ça paraît un peu lointain comme ça. Ben, je donne des pistes dans les quelques écrits que j'ai fournis l'année dernière, et notamment celle de l'extension du régime de l'intermittence aux artistes-auteurs. Cette extension étant entendue ici comme l'extension du champ du salaire socialisé, c'est-à-dire un salaire déconnecté de l'emploi et de la mesure de l'activité individuelle. Pour terminer sur cette question, j'ai abordé la notion de propriété lucrative. Il me semble nécessaire de la contester parce que c'est quand même ce qui permet à des individus, parce qu'ils sont détenteurs de titres de propriété d'une société, de décider de qui travaille, comment, pourquoi, et en plus de prélever une part de la valeur qui est produite par ce travail, ce qui me semble tout de même un droit exorbitant. Et le problème, c'est qu'on a quelque chose d'assez proche dans la propriété intellectuelle, puisque ce sont les droits patrimoniaux. C'est-à-dire que comme auteur, moi, je ne suis pas payé parce que je travaille, mais parce que je suis propriétaire de mon œuvre. Ça façonne donc un certain rapport à la valeur de cette œuvre, qui ne me semble pas être le plus sain. Et puis, c'est économiquement inefficace pour la majorité des artistes et facilement appropriable par des intermédiaires qui ont la capacité d'organiser le transfert de ces droits, de se les approprier, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à répondre à cette question en disant qu'on ne peut pas réajuster la valeur telle qu'elle est produite et telle qu'elle est définie dans l'art, à travers le marché, notamment à travers le marché de l'art, mais qu'il faut tout simplement la changer. Il faut en changer la définition. Alors, je le fais assez spontanément et peut-être même malgré moi, parce que je ne fais pas partie à proprement parler du milieu de l'art ni du monde des lettres. Je suis vraiment sur les bords. Donc, contrairement à des amis qui ont le problème inverse, qui est celui de, on va dire, de s'exonérer un peu de leurs responsabilités en critiquant un milieu dont ils sont les rouages, j'ai plutôt le souci de pas trop y rentrer. Alors, j'ai pas non plus l'intention de rester à l'extérieur et de vociférer. Il faut quand même se confronter à la réalité des choses et discuter avec les intéressés. C'est ça qui m'intéresse, qu'on puisse produire des effets. Mais effectivement, après, c'est un réglage, quoi. C'est y être sans y être, quoi. Et donc concrètement, j'essaye de bosser autant que possible en dehors des schémas strictement capitalistes, c'est-à-dire en passant par des structures associatives, coopératives, également par des collectifs informels, ce qui n'est pas non plus une solution dont je vais faire l'éloge aujourd'hui parce que c'est des endroits où il y a très peu de moyens et j'ai pas spécialement envie de faire la promotion de la pauvreté. C'est pas mon propos. Mais en tout cas, ça permet de conserver une certaine maîtrise sur mon activité, sur mon travail concret, on va dire, sans être trop parasité par des logiques qui n'ont pas grand-chose à voir avec la production d'œuvres ou de discours. Voilà, donc c'est pas non plus une réponse, c'est une réponse un peu de dépit, quoi. Ces choix sont des non-choix.